votre mois de novembre. Que vous réserve la vie pour vous et la personne de votre cœur? Je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et je les remercie de garder loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Alors, avant de commencer avec l'interprétation des 4 premières cartes, donc là, pour vous, là, c'est la personne de votre cœur et là, c'est votre lien. Vous allez choisir les messages de vos guides. Vous voyez déjà la première carte. Donc, pour le choix numéro 1, c'est bien le futur avec le numéro 25. Ensuite, nous avons le choix numéro 2, la communication, avec le numéro 8. Et pour le choix numéro 3, nous avons le rêve, avec la carte numéro 55. Et puis bien sûr, comme d'habitude, j'ai tiré quelques cartes également pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Ici, il s'agit de Titou ou Tito peut-être. J'ai tellement mal écrit que je n'arrive pas à me relire. Donc c'est pour les Titos et les Titous. Voilà, donc avec la carte de la clarté et le numéro 7. Si l'une de ces cartes ne vous convient pas, bien sûr, vous pouvez choisir la carte ici. Vous pouvez également choisir une carte pour la personne de votre cœur. Donc, on commence ici avec l'appel des météores, le bilan. Pardon, le bilan. Donc, pour vous, apparemment, vous faites un bilan qui, ma foi, est plutôt clair, hein, parce que vous y voyez vraiment clair par rapport à cette histoire avec la personne de votre cœur concernant votre contrat, que ce soit un contrat de mariage, hein, un contrat dans le matériel, ou que ce soit un contrat d'âme. En tout cas, vous avez la force du bison qui est avec vous en ce mois de novembre pour justement aller attraper vos rêves. Voilà, en dos de deck, on a le canoë. Pour moi, le canoë, ça veut dire tout simplement le lâcher-prise aussi par rapport à une situation. Ensuite, pour la personne de votre cœur, on a l'unité. Donc là, il y a quelque chose quand même de très important pour cette personne, c'est le fait de savoir que vous êtes unis, que ce soit dans la matière ou par le divin, on va appeler ça comme ça. Il observe beaucoup cette unité, il essaye de la comprendre, d'écouter ses ressentis peut-être aussi par rapport à des nouvelles. Alors, est-ce qu'il reçoit des nouvelles de vous? Est-ce qu'il reçoit des nouvelles de l'univers, hein, de son intuition? On verra ça tout à l'heure. Juste le petit truc négatif ici, c'est le karma. Est-ce que c'est son karma qui lui donne des nouvelles? C'est le dos de deck, on verra ça tout de suite. Et d'abord, on voit le lien. Donc, ce lien qui vous unit. On a ici un petit cœur, hein, un ballon, qui est en train de s'élever vers le ciel. Alors, est-ce que vous laissez partir votre cœur? Est-ce que c'est votre cœur qui est aux commandes dans cette histoire? En tout cas, il apporte la félicité. Donc, on a bien ici une ouverture d'esprit, on a une ouverture à l'univers. Hein. Cette personne est complètement connectée et certainement connectée à son cœur, pour trouver justement des solutions quand quelque chose ne fonctionne pas comme on le souhaite. Vous êtes capable de trouver les solutions lorsque vous êtes suffisamment connecté à votre intuition. Vous, je dis vous, mais c'est vous et la personne de votre cœur. Voilà, lorsqu'on écoute son cœur, on trouve les solutions pour que cette traversée, regardez, soit plus agréable. Et en dos de deck, nous avons l'enracinement. Donc, c'est bien quelque chose qui, vous savez, ça commence par une pensée, ensuite une parole, ensuite une action. Et l'action, c'est l'enracinement. On l'enracine dans la matière. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, allez, on retourne à vous. Donc, ici, durant ce mois de novembre, mis à part que vous voyez clair, que vous avez fait votre bilan, par rapport à ce contrat d'âme, hein, ou contrat
humain. Le mensonge. Alors, attendez, il y en a une autre qui est sortie là, et la chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces deux cartes-là, elles vont vraiment pas ensemble. Le mensonge, est-ce qu'on a eu de la chance d'avoir menti? Non, je ne pense pas. Alors, le bilan, peut-être qu'à un moment donné, hein, on n'a pas voulu voir certaines choses. Ça, c'est possible, hein, qu'on reste dans le déni parce que pour une raison ou pour une autre, ça peut nous arranger. Ou alors, là, ce sont vraiment des mensonges qui sont révélés, qui remontent à la surface. Mais à quel sujet? On verra tout à l'heure, hein, la carte qui va tomber sur le mensonge. Donc ici, avec la clarté, on voit bien qu'on a de la chance, hein, par rapport à cette histoire avec la personne de votre cœur. On sait aussi, parce qu'ici, il y a quand même des guides, hein, qui sont très proches, qui sont très attentifs par rapport à votre histoire d'amour. Alors, hop, on prend toutes les cartes. On va voir donc qu'est-ce qui va tomber sur ce contrat. On va prendre celle-ci. La dame d'amour, la parole. En fait, je crois que, oui, bien sûr, hein, c'est une histoire. C'est une histoire d'amour. La parole a été... Et dans la bienveillance. La parole est dans la bienveillance et peut-être qu'on a donné sa parole concernant un contrat. Est-ce que c'est vous qui avez donné votre parole en ce qui concerne un contrat? Oui, certainement. Allez, on voit la suite. Qu'y a-t-il d'autre pour votre mois de novembre? Les imprévus et le cosmos. Alors, le cosmos, je pense que c'est ici, c'est vraiment, c'est tout l'univers, hein, qui conspire pour que cette histoire, en fait, soit belle. Et vous avez les moyens, vous et l'univers, allez faire tout ce que vous pouvez pour que cette histoire, comme on dit, finisse bien. Ensuite, avec l'imprévu, sur les mensonges, c'est que, en fait, je crois que souvent, on veut aller peut-être un peu trop vite et puis il y a des imprévus qui nous tombent dessus et on prend ça comme quelque chose de négatif, alors que ces imprévus sont là pour nous mettre, vous savez, la petite lumière, là, le stop. Il y a quelque chose, en fait, il y a un mensonge qu'on se fait à soi-même, hein, certainement ici, qui fait que l'univers nous met des imprévus sur notre chemin pour nous prévenir. Alors, mais pour nous prévenir de quoi? Voyons. Pourtant, les guides sont là, les guides nous protègent. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire de travers? Hop, ça saute. Eh bien, la couronne de lumière, la réalisation. Donc, pour moi, cette carte-là, c'est la carte des flammes jumelles, c'est la carte des âmes jumelles, des âmes sœurs. Après, peu importe, hein, comment vous l'appelez, mais une chose est sûre, c'est que c'est un lien cosmique là. C'est plus un contrat cosmique entre vous deux. C'est une chance. Certains me diraient non, pas vraiment. C'est vrai que en flamme jumelle, c'est pas génial, hein. L'amour est très grand, mais il y a toujours des mais en contrepartie, en tout cas dans les premiers temps. Donc on a bien compris qu'on était dans un parcours assez particulier concernant la personne de votre cœur. Qu'y a-t-il d'autre? La déception. Ah, alors oui, c'est ce qu'on disait là, hein, c'est une bénédiction et tout autant pour certains, hein, je dirais une malédiction, le fait d'avoir rencontré cette personne parce qu'elle a effectivement énormément d'énergie tierce dans sa vie. Donc souvent on est déçu malgré tout l'amour qu'on peut donner à son autre par rapport à ce contrat. Donc en tant qu'humain, on est déçu, on ne comprend pas. Cet amour est tellement beau, alors pourquoi y a-t-il des personnes malveillantes qui sont là pour salir tout ça? Elles sont là pour que votre autre et vous aussi, vous puissiez avancer plus rapidement sur ce parcours. Alors voyons, ben oui. Ici le tomahawk, hein, la hache de guerre.
comment on dit, est déterré. Quelque chose se passe. Alors pourtant, hein, là, on a quand même... regardez ces 3 cartes. L'univers est avec vous. Vous avez également la force du bison avec vous pour un combat, pour vous battre par rapport... En fait, vous avez toutes les armes nécessaires pour réussir. C'est un combat de tous les jours contre son ego, contre son mental négatif. C'est ça le combat. Hein. C'est pas combattre une énergie tierce ou combattre votre autre. Pas du tout. C'est beaucoup plus subtil que ça. Voilà. De toute façon, lorsqu'on combat les autres, on attire le combat à soi. Donc, ça ne peut pas s'arranger. Ça peut que s'envenimer. Ok. Donc, on va combattre avec d'autres armes. Donc, qu'est-ce qui est tombé ici? Le phare. Alors, le phare, c'est que peut-être pour certains, vous êtes... comment dire? Vous êtes le phare dans la nuit de votre autre. Mais aussi ce phare commence à en avoir ras-le-bol. Vous voyez ici, sous l'eau, eh bien, l'eau finit par éroder le rocher qui maintient ce phare en place. Donc, oui, il est possible que certains en aient ras-le-bol. Parce que c'est souffrant, hein, c'est un chemin long. C'est très long comme chemin, à part peut-être les nouvelles flammes jumelles, donc ceux qui se rencontrent actuellement, où ça va être beaucoup plus rapide. Oui, ce voyage est long et ce voyage va nous permettre de nous élever spirituellement, personnellement, d'avoir des compréhensions différentes par rapport à la personne qu'on a pu être il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est vraiment... Ça nous amène à une spiritualité complètement différente. Et là, je ne parle pas du tout de religion. Je parle de spiritualité. Alors, en dos de deck, on a le projet. Ben oui, il y a des énergies tierces qui nous mettent des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'on est déçu par rapport à ce projet. Oui, ça arrive régulièrement. Mais on vous dit de rester focus sur vos rêves. De rester focus, mais en même temps, souvenez-vous, tout à l'heure, on avait le canoë. Je l'ai remis dans le jeu. C'est le lâcher-prise. Comment peut-on être focus sur une histoire d'amour tout en lâchant prise? Bon, ici, eh ben, c'est avoir confiance en soi. C'est même pas la confiance, là, c'est carrément la foi. Avoir foi en l'univers, en vos guides, en votre autre, en vous-même, que cette histoire-là, ben, ça va bien finir par s'arranger. Waouh, on a eu la réponse directe. Voilà. Ok, allez, on va encore prendre 1 ou 2 cartes et ensuite on va passer à la personne de votre cœur. Alors, qu'avons-nous d'autre ici? La volonté. Vous avez une volonté inébranlable pour réussir. Vous êtes le grand chef de votre vie. Vous savez comment mener cette bataille qui n'est pas du tout dans la matière, la bataille. D'accord? Très bien. Allez, on va passer à la personne de votre cœur pour voir un peu. C'est une personne qui commence à écouter ses intuitions, certainement, à observer quel est ce lien ici entre vous deux. Et puis, il y a des nouvelles. Mais est-ce que les nouvelles ne viennent pas par hasard du karma? Je garde la carte cette fois-ci et on va voir quelle est la suite. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit, le karma? Donc, le karma, c'est un peu un retour de bâton. Alors, il y a une carte qui est tombée. Oh là là. Alors, je crois bien que c'est le karma, ici. Il y a des trahisons. Alors, c'est quoi cette trahison? Pour moi, cette personne s'est trahie elle-même parce qu'elle n'a pas suivi son cœur à un moment donné ou depuis bien longtemps. Donc, le karma va lui remettre une couche
en ce qui concerne cette trahison. Et la toute première trahison, c'est la trahison qu'on se fait à soi-même. On se trahit en n'écoutant pas. Donc c'est le karma qui va venir mettre les choses en place. Alors peut-être qu'il y a eu des trahisons entre vous, hein, c'est pas forcément des trahisons charnelles, ça peut très bien être des trahisons autres dans la vie de tous les jours. Hein, voilà, on peut trahir de différentes manières. Bon, je ne sais pas ce qui se passe là encore aujourd'hui, il y a toutes les cartes qui tombent. Alors, ben oui, il y a des dépendances. Alors les dépendances, et ensuite il y a l'imprévu qui est tombé. Les dépendances, elles tombent sur l'écoute. Donc, c'est une personne qui est capable aujourd'hui de se rendre compte que qu'elle a des dépendances. Elle n'est plus dans le déni par rapport à ça. On a des dépendances, on les voit, on les reconnaît. Et ensuite, on a l'imprévu. Vous les avez eus, vous aussi. Donc, il y a régulièrement des imprévus aussi qui font que cette personne ne vous donne pas de nouvelles. C'est possible. Ok, allez, voyons la suite. En dos de deck, on a l'ouverture qui tombe sur le karma. Donc, ça veut bien dire que il y a quelque chose de négatif qui nous tombe dessus, mais en même temps, on doit pouvoir le transformer en quelque chose de positif parce que ça va nous amener vers une ouverture dans notre vie. Donc les imprévus, même si sur le coup, on ne les voit pas comme quelque chose de positif, hein, sur le coup, on le voit vraiment comme quelque chose de négatif, quelque chose qui nous enquiquine, qui nous empêche d'avancer. Là, c'est clairement, ça amène vers quelque chose de bien. Ensuite, en dos de deck, on a la guérison qui tombe sur la trahison. Donc, en fait, la trahison, c'est aussi l'auto-sabotage. Hein. Dans une histoire d'amour, on peut saboter l'histoire d'amour de peur d'être rejeté ou de peur d'être abandonné. Donc, la personne de votre cœur, ici, durant le mois de novembre, elle va travailler sur toutes les trahisons de sa vie, par qui il a été trahi, qui il a trahi, et puis surtout, c'est lui-même ou elle-même qui l'a trahi. Ok, allez, voyons la suite. Qui y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour ce mois de novembre? Hop. Voyons, voyons. Eh bien, il y a des oppositions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... comment dire, lorsque le karma nous tombe dessus, donc c'est quelque chose de négatif, on vient de le dire, donc la personne de votre cœur essaye quand même de s'opposer. Elle voit quelles sont les dépendances, elle voit ce qui est négatif dans sa vie, mais il y a une grosse opposition là de son ego ou de son mental négatif. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, cette guérison qui arrive ici par rapport aux trahisons. On se trahit de par ses addictions aussi. Voilà. Et puis, regardez en dos de deck, on a les présents qui tombent sur l'imprévu. Donc, ça nous dit vraiment que ce sont peut-être des imprévus, des choses qui nous enquiquinent sur le moment. Mais finalement, ce sont des cadeaux pour nous faire avancer. Allez, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, pour la personne de votre cœur. Allez. Le lâcher-prise. Waouh! Le lâcher-prise et les turbulences. Cette personne serait-elle capable de lâcher prise par rapport à tous les serpents de sa vie? Les serpents, ce sont les énergies tierces, hein, tout ce qui nous enquiquine. Donc, le lâcher-prise, il tombe sur l'ouverture. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose ici. On a la clé. Et la clé, c'est de lâcher prise. On a eu le lâcher prise chez vous aussi. Si cette personne vous est destinée, ça arrivera, quoi que vous fassiez, hein, quoi qu'il arrive pratiquement, ça arrivera de toute façon. Donc c'est le karma vous tape dessus pour que vous compreniez, là je parle de la personne de votre cœur, hein, bien sûr, qu'à un moment donné, les réponses, les solutions arrivent lorsque on sait lâcher prise. Et on guérit bien sûr des turbulences. Les turbulences de la vie, les turbulences liées par rapport à nos énergies tierces, toutes les trahisons de notre vie. Donc c'est quand même une grande avancée pour la personne de votre cœur que de guérir
par rapport à tout ça. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, la planification. Ouh, planification concernant ce lien d'âme, la connexion. Donc, on planifie quelque chose déjà par rapport à ces dépendances. Hein. Comment on peut faire pour bien justement se défaire de ces dépendances lorsque ce sont des addictions? Eh bien, on va aller voir je sais pas moi, un thérapeute, un hypnothérapeute, enfin peu importe. Hein. On va se faire aider parce que soi-même, tout seul, on n'y arrive pas. Donc, il y a des choses à planifier, des rendez-vous à planifier pour justement se défaire de tout ça. Et puis ensuite, on a la connexion qui tombe sur les présents. Donc, malgré tous les imprévus hein, concernant cette histoire, la connexion, on le sait, hein, que c'est un cadeau. Cette connexion particulière entre vous, c'est un cadeau. Très bien. Allez, on voit la suite. Bon, je sais pas, mais j'ai envie de prendre au milieu, là, le chasseur. Qu'est-ce que c'est que ça? On arrête de chasser? On arrête de chasser? On lâche prise sur cette façon qu'on a de poursuivre. Alors, c'est bizarre, hein, parce que le chasseur, en général, c'est le chaser, hein, c'est celui qui poursuit. Donc là, il y a quand même votre autre. Arrête de chasser. Comment dire? C'est comme s'il avait le don de toujours se mettre dans des situations pas possibles. C'est ce que j'entends. C'est ça le chasseur. On chasse les situations impossibles, on chasse les turbulences de sa vie. Allez, voyons ce qu'il y a d'autre. L'eau. Alors, purifié par l'eau. Donc, on peut se purifier soi-même hein, par l'eau, sous la douche, en faisant une petite prière, petite incantation de nettoyage énergétique, par exemple. Vous êtes aussi son oasis, hein, au milieu de toutes les turbulences de sa vie. Ok. Allez, autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Pour la personne de votre cœur, eh bien ça saute. Waouh, waouh, waouh. Allez, voyons ce que nous avons. Alors, la première carte. Oh, eh bien oui, il va y avoir des décisions à prendre. Il va falloir planifier ici. En ce qui concerne cette connexion, les décisions sont aussi à prendre pour chasser les turbulences de sa vie. Nous avons les repères et la méditation. Alors cette personne serait-elle capable de méditer? Parfois on médite, on s'en rend même pas compte. On se retrouve dans un état second et on s'en rend pas compte. En fait là je crois que avec les décisions qui vont être prises par cette personne, en fait il y aura de nouveaux repères qui vont être mis en place. Parce que lorsqu'on guérit, lorsqu'on médite et lorsqu'on entend, lorsqu'on écoute son intuition, lorsqu'on entend les messages de ses guides, les repères en fait se déplacent. Ce ne sont pas les mêmes. Il y a une évolution par rapport à cette connexion. On va prendre des décisions claires, nettes et précises. Et puis même on va être capable d'écouter ses intuitions en méditant. Et parfois en méditant même sans le savoir. Alors, en dos de deck, on a l'indépendance. L'indépendance, c'est quand on n'a plus besoin de personne, finalement. C'est une manière de lâcher prise par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. Et c'est une façon de quitter aussi tout ce qui est négatif pour nous et pour prendre les décisions pour nous-mêmes, ici, avec l'indépendance. Je ne sais plus où j'en étais. Bon, peu importe finalement, parce que là c'est plutôt sympa hein, ce qui se passe pour ce mois de novembre pour la personne de votre cœur. Nouveau départ. Oh, bon bah alors là, je crois qu'on va en rester là. Hein. Cette personne va prendre clairement un nouveau départ durant ce mois de novembre. D'ailleurs, on a un peu toutes les phases de la lune. Hein. Donc, réellement, cette personne va avancer. Donc, confiance, ayez foi. Ça va arriver. Ensuite, votre lien. On disait que c'était un cadeau, le fait
cette connexion entre vous, que lorsque vous écoutez votre cœur, les solutions arrivent plus rapidement et la traversée est bien plus sympa. Et en dos de deck, on avait donc l'enracinement, je vais le laisser là. Donc l'enracinement, c'est que les choses vont s'installer dans la matière et non plus dans les pensées. Enfin, toujours dans les pensées, mais acté dans la matière. Alors, nous avons l'œil grand ouvert. Ici, c'est pas quelqu'un vous a jeté l'œil, hein. Enfin, aussi, parce que les énergies tierces, elles sont toujours là, c'est sûr. Mais là, c'est le troisième œil, hein, qui est grand ouvert. Le troisième œil et le cœur. Donc ça, ce sont vos alliés pour la vie. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Le retour. Le retour à la félicité, hein, ça tombe sur la félicité. Donc, chacun est capable maintenant de comprendre ce qui est le mieux pour lui ou pour elle, hein, vous adaptez à votre situation. C'est un retour à soi. Et c'est ce qui va vous amener l'un vers l'autre. La peine, oui, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de peine souvent dans ce parcours. Après, c'est logique, hein, tout ne peut pas être aussi toujours rose. Et tout ne peut pas être non plus toujours négatif, c'est vraiment parce qu'on le veut, si tout est négatif. Donc là, oui, mais ça en vaut la peine aussi. Ça en vaut la peine de trouver les solutions, ça en vaut la peine de faire des exercices de méditation pour l'ouverture de son troisième œil et l'ouverture du cœur. Bien sûr que ça en vaut la peine. Allez, la suite, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à votre lien. Les humeurs. Les humeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien oui, tout n'est pas toujours rose. Parfois, moi j'ai l'impression, hein, que parfois on pique des colères. Cette traversée, ça tombe sur la traversée. Hein. Ben voilà, il y a des pépites très belles, hein, qui sont sur votre chemin. Et puis il y en a d'autres qui le sont moins. Alors, on va voir avec les cartes suivantes ce que ça nous dit. Cette humeur, ben oui, hein, ben ouais, chacun son caractère. Il y a des moments sympas, il y a des moments qui le sont moins, surtout avec les énergies tierces. Donc là, on nous dit c'est l'homme ou l'énergie masculine en vous qui est dans l'éveil en fait de ce troisième œil. Ok, allez, la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Les problèmes. Il y a des... Alors, problème, humeur, on va voir ce qui suit. Les écrits et la fortune. Bon, alors, il y a des problèmes, mais il y a des solutions aussi. En dos de deck, la formule magique. Il y a des problèmes, il ne faut pas rester... je pense qu'il ne faut pas rester focus sur les problèmes. Et à un moment donné, quand on reçoit les messages des guides, de l'univers, hein, de son intuition, de son cœur, de peu importe comment vous l'appelez, je pense qu'il faut les écrire parce qu'on a tendance à oublier. Pour certains, on a oublié. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, la fortune. La fortune sur l'homme, c'est tout simplement, c'est pas les biens matériels. Ça peut être les biens matériels, hein. Mais la fortune, c'est quand enfin on se rend compte que pour être heureux, c'est pas avec un compte en banque bien rempli qu'on est heureux. Mais c'est lorsqu'on est avec la bonne personne. Et déjà lorsqu'on est raccord avec soi-même. Alors, ensuite, donc on a dit, il y a cette formule magique qui arrive là sur les problèmes par rapport à votre parcours amoureux. Alors, voyons la suite. La critique. Beaucoup de gens vous critiquent. Vous, la personne de votre cœur, votre couple ou votre non-couple, il y a beaucoup de critiques. Alors sachez que plus vous êtes lumineux et plus on va vous critiquer. Donc voilà, ça c'est les jaloux.
c'est les jaloux, les critiques seront toujours là. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'il faut lâcher prise sur tout ça, hein, du qu'en dira-t-on. Et ça, c'est quelque chose de très bien quand on arrive à lâcher l'affaire par rapport à ça. Peu importe hein, les critiques, peu importe tous les bâtons qu'on va vous mettre dans les roues, vous y arriverez toujours. Vous vous renouvellerez toujours. Il y aura toujours un nouveau départ avec la personne de votre cœur. Et là, on a le réveil. Le réveil vient de sonner. Je me souviens de mes rêves. Je sais que j'y suis presque. Certains ont envie d'abandonner alors que vous êtes plus qu'à quelques mètres du sommet de la montagne. L'ordre, tout est juste. Même dans par rapport aux critiques hein, qu'on peut recevoir par rapport à notre entourage, par rapport aux énergies tierces, tout est juste, c'est pour nous apprendre à nous détacher. Parce que ce que les autres pensent, ce que les autres disent ou ce que les autres font, ça leur appartient. La méchanceté qu'ils peuvent, par exemple, dire de vous, c'est ce qu'elles pensent d'elles. Elles ne s'en rendent même pas compte. Pouh. Et ensuite, on a la grâce. L'ordre et la grâce avec le renouveau. Ben oui. La paix revient en vous. C'est long, c'est parfois souffrant, mais durant ce mois de novembre, on va réellement trouver les solutions pour avancer, et l'un comme l'autre. On va s'arrêter là et maintenant on va voir donc les messages de vos guides. Et tout à l'heure je disais c'est ou Tito ou Titou. Et avec la carte numéro 7, on a ici des solutions, une solution. Tout devient clair. D'ailleurs, on l'avait également dans le tirage. Tout devient clair. C'est quoi le message? Le message, c'est que la personne à laquelle tu penses, eh bien, c'est la bonne personne pour toi. C'est un voyage fabuleux qui vous attend. Alors, vous le savez, hein, il y a parfois des hauts, parfois des bas, mais c'est un beau voyage que déjà d'avoir compris que cette personne est celle qui vous est destinée. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, donc en fait avec le numéro 25, concernant le futur. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Un homme amoureux, proche, soit c'est une... Alors, et un homme amoureux qui est proche de vous, vous la connaissez déjà cette personne, ou elle est prête à arriver vers vous, dans donc le futur proche, homme amoureux. Donc quelqu'un va se déclarer, quelqu'un va vous déclarer sa flamme dans un futur proche. Waouh. Ça c'est une... ben voilà, ça c'est des messages comme on les aime, donc confiance. Ensuite nous avons pour le choix numéro 2 la carte numéro 8 avec la communication, donc blablabla. Bla, bla. Qu'est-ce que ça veut dire? Une ouverture. Donc une communication avec une personne, on ne sait pas qui pour l'instant, peut-être qu'on le saura avec la carte suivante, va amener vers une ouverture qui nous met en joie. Ah ben, et ben voilà, la réunion. Donc peut-être que c'est la communication avec la personne de votre cœur qui va vous amener vers un retour, voilà, vers la réunion de vos deux âmes, de vos deux corps. Voilà, en tout cas, c'est ben voilà, la communication, c'est important pour vous cette semaine, ce mois-ci. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, donc avec le 55, le rêve, donc de quoi avez-vous rêvé? Quel est ce rêve qui va, j'espère, se réaliser? La guérison et l'évolution. Bon là, c'est pareil, hein, on n'a que des cartes positives. Ce n'est plus un rêve, je pense que c'est quelque chose qui vient à vous. Vous êtes ici sur le point de guérir. Il y a une grosse évolution positive dans votre vie actuellement.
Donc, cette semaine, ce mois-ci, c'est comme si des rêves allaient se réaliser concernant une guérison, que ce soit dans le physique ou dans le mental ou dans le spirituel. Il y a quelque chose, on avance. Hein. Là, ça monte. Hein. C'est pas comme souvent on dit pendant le mois de novembre, ben, les jours sont plus courts, donc on fait moins de choses, on a tendance à se recroqueviller sur soi-même. Ben là, non. Là, non. Et il y a des rêves qui vont se réaliser, ça va bouger durant votre mois de novembre. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.